C'est un nouveau derby des Zähringen que l'on a l'occasion de suivre ce soir à la PostFinance Arena. Entre une équipe blessée, meurtrie, le CP Berne, qui reste sur une série de 4 défaites consécutives et qui a donc fait l'actualité cette semaine, le licenciement de Guy Boucher, son entraîneur canadien, remplacé par son assistant Lars Leuenberger, lequel aura à ses côtés Marco Bayer comme entraîneur assistant. Il y a eu des rocades également au niveau de la direction sportive du club. Alex Burkhalter l'a évoqué tout à l'heure avec Sven Leuenberger, le frère de Lars que vous avez ici à l'image, qui était directeur sportif. Et pour éviter tout conflit, la direction, le conseil d'administration du CP Berne a préféré confier la direction sportive à Alex Châtelain, et Sven Leuenberger reprend du coup la place d'Alex Châtelain au niveau du mouvement junior, et on ne retrouvera donc plus Sven Leuenberger en tant que directeur sportif de cette équipe du CP Berne. On attend donc une réaction de cette formation bernoise qui pointe actuellement à la 9e place du classement. Elle est donc sous la barre. Et puis en face, un Fribourg-Gotteron avec ses nouveaux joueurs. Alors que vous voyez à l'image Gordon Schöckis, l'arbitre allemand qui accompagnera Markus Wienerborg, l'arbitre suédois qui est également un habitué du championnat depuis 2 saisons maintenant. Marc-Henri Progin et Simon Bus seront les juges de ligne. Donc du côté de Fribourg-Gotteron, on a fait les emplettes cette semaine. Beaucoup de travail pour Christian Dubé, le directeur sportif, qui est allé chercher donc Martin Revaille du côté du Sparta Prague. Et puis Karil Neuenschwander qui broyait du noir, on ne peut même plus dire du côté de Lausanne, puisqu'il ne s'entraînait même plus depuis 2 semaines maintenant avec la formation lausannoise. Il avait été prié de vider son casier, de prendre ses affaires et de ne plus mettre les pieds à la patinoire de Malais. Eh bien, Karil Neuenschwander retrouve avec plaisir et impatience la glace à l'occasion de la rencontre de ce soir. On verra effectivement dans quelle mesure Gerd Zennhäusern lui donnera du temps de jeu ce soir à Karil Neuenschwander, aligné officiellement pour l'instant sur la feuille de match en tant que 13e attaquant. Attention à cette première possibilité peut-être pour Derek Roy. Il a mis ce puck en direction de la cage de Benjamin Cons. La formation du CP Berne qui compte une liste d'absents, de blessés absolument ahurissante, obligé d'évoluer avec seulement 3 étrangers sur la glace, tout comme Fribourg-Gotteron d'ailleurs, puisque Trevor Smith est venu s'ajouter à la longue liste. Il est blessé au coude. Il sera absent pendant 2 mois au minimum. Côté fribourgeois, attention à Bikoff là, qui a perdu cette rondelle. Côté fribourgeois, Moldin, Pouliot, Camerzin et Loacha sont toujours absents, commotionnés. Pivron et Marchand sont surnuméraires suite aux arrivées donc de Neuenschwander et de Revaille. Marais. On joue avec Bikoff. Revaille qui est aligné au centre de la 2e ligne aux côtés de Benny Plus et de Kylian Motet. Il a eu 2 entraînements la Revaille pour s'habituer, s'acclimater à son nouvel environnement. Le puck en retrait de Martin Plus avec une rondelle à suivre. Et finalement, Benji Cons a pu bloquer la rondelle sous la menace de l'attaque bernoise. Donc on l'a vu là, Sebastian Schilt pris en sandwich. Schilt qui a également prolongé son contrat avec Fribourg-Gotteron. La formation 2016-2017 des Dragons qui commence gentiment à prendre forme. Récupération de la rondelle alors qu'il y aura une pénalité. C'est Fritschek qui avait récupéré la rondelle. Et c'est un joueur fribourgeois qui s'en va sur le banc. C'est Sebastian Schilt qui écope de la première pénalité de cette partie après 2 minutes et 7 secondes. 2 minutes à Sebastian Schilt pour avoir accroché. Première situation spéciale donc favorable au CP Berne. On a revu la faute de Schilt. Alors il y a
Il y a notamment Konaker, Roy, Jobin, Kruger et puis Bodenman qui sont présents sur la glace côté bernois. Le tir sur réception de Konaker, c'est passé juste à côté. Roy pour la récupération. Jobin qui se propose. Évidemment, Roy, il fait tout seul. Il joue au centre vers Konaker. Encore un tir instantané. C'est renvoyé par la défense fribourgeoise. Mais le puck qui reste dans le camp fribourgeois avec le tir et l'ouverture du score. Signé Konaker, tir du poignet dans la lucarne à 5 contre 4. Et après seulement 2 minutes et 37 secondes de jeu, le CP Berne ouvre la marque. But marqué à 5 contre 4. 11e but de cette saison pour Cory Konaker, le top scoreur de cette formation bernoise. On lui a laissé peut-être un peu trop d'espace, un peu trop de possibilités et de temps pour armer son shoot. Ça passe dans une forêt de jambes et de joueurs et ça fait 1-0 pour Berne. Alors début de match évidemment idéal là pour la formation de Lars Leuenberger avec un puck d'Alain Berger qui traînait dangereusement là devant la cage de Benjamin Cons. Motet qui repart de l'autre côté. Il y a eu une intervention de Dubois in extremis. Alors que c'est Réveil que l'on voit là. Possession de la rondelle. Il a une bonne protection de puck là, Réveil. Il s'en est bien sorti. Sur la crosse de Marais. À Blanalp, on change de ligne. Arrivée de la ligne de Bikoff avec ses deux compères, Salminen et Sprunger à ses côtés. Alors que Ngoy et Schilt composent la paire de défense. Il y a un hors-jeu différé. Les Fribourgeois obligés de laisser ce puck aux Bernois. Mais c'est récupéré par Ngoy. En retrait vers Schilt. La pression de Ischier. Bikoff. Bon retour de Nico Ischier pour intercepter la rondelle. Bergenheim. On joue en retrait vers Beat Gerber. Randegger. C'est un peu imprécise là de Randegger. Cons obligé de sortir de son but pour aller jouer cette rondelle. Retour à Randegger. Bodenman prolonge la trajectoire de cette rondelle. Cons avec Fritsche. Fritsche qui s'est heurté là à Ischier. Blum. Attention au tir de Blum. C'est dévié par les patins de Fritsche. Un peu qui termine sa course dans les filets de protection derrière la cage de Cons. Et on revoit l'action d'Alain Berger tout à l'heure. Et il y avait Benny Plus pour écarter le danger avec l'aide évidemment de Benjamin Cons. Engagement avec Derek Roy qui est face à Ryan Gardner. À Blanalp, long de la bande. Il y aura 2 minutes. 2 minutes contre le joueur bernois. Cette fois-ci, c'est clair. Les deux arbitres principaux ont levé leurs mains en même temps pour rappeler cette pénalité contre Timo Elbling. Après 4 minutes 49. Et les Fribourgeois ont donc l'occasion de revenir dans la partie. Le powerplay bernois avait parfaitement fonctionné tout à l'heure. Ce n'est pas le deuxième de la Ligue derrière celui de Genève pour rien. On va voir si les Fribourgeois qui sont moins habiles dans cet exercice particulier, qui marquent à 1 fois sur 5 environ lorsqu'ils bénéficient d'une situation spéciale. En retrait de Sprunger, mais c'était mal vu. C'est Martin Plus qui peut partir en contre-attaque. Ils sont à 2 contre 2 et Plus qui sollicite Benjamin Cons. Et tranquillement Beat Gerber le long de l'arrondi. Salminen va pouvoir récupérer. Salminen vers Bikoff. On essaye de s'installer rapidement
Mais c'est imprécis côté fribourgeois. On va repartir depuis la cage de Benny Kontz. Bikoff. Encore, c'est imprécis. Le puck qui n'arrive pas jusque vers Sprunger. Et on va changer de ligne côté Fribourg-Gotteron. Réveil est sur la glace. Avec plus. Il y a Picard qui est présent également, tout comme Motet. Et puis Marais. Alors le puck était sorti de la zone bernoise. Vous le voyez, pour l'instant, cette supériorité numérique est stérile côté fribourgeois. Petite présentante là entre Picard et Réveil. Motet qui laisse derrière lui à Marais. Picard a dû quelque peu précipiter sa passe. Il finit même carrément par se faire contrer. Allez, Réveil qui porte la rondelle. Ah, il fait tout seul, ça c'est bien vu. Martin Réveil, il a tenté la passe en backhand. Au deuxième poteau, c'était pour Benny Plus. Et il a fallu l'intervention de Schwendener pour empêcher l'égalisation. Mais là, il nous a montré déjà en 2 actions en Martin Réveil que techniquement, eh bien, il était au point. Il savait parfaitement manier la rondelle. Et on se réjouit de le voir encore à l'œuvre tout au long de cette rencontre. Les 2 équipes sont au complet. Attention, on est à 2 contre 1 côté bernois. Le renvoi de Kontz. Elbling est donc revenu au jeu. Et là, il y a hors-jeu clairement de l'attaque bernoise. On va procéder à un engagement en zone neutre. Regardez, hein, le 2 contre 1. Finalement, Pascal Berger tente sa chance tout seul. Et Bergenheim était bien placé pour reprendre le rebond. Mais alors là, le petit numéro de Réveil qui arrive tout de même à centrer en 2 temps sur Benny Plus. Et Schwendener s'est détendu pour empêcher cette rondelle de rentrer. Schwendener va propulser donc gardien numéro 1. Cette équipe bernoise, en l'absence de Marco Bührer, la saison est terminée pour Marco Bührer. Il se murmurerait même que sa carrière pourrait être terminée. On sait que Marco Bührer était en fin de contrat à Berne. Avec la venue annoncée de Giannoni pour la saison prochaine, on s'imaginait bien que Marco Bührer n'allait pas forcément faire de vieux os dans la capitale. Maintenant, évidemment, avec cette blessure, pour lui, trouver un club maintenant, ça s'annonce compliqué. Et Schwendener, Mengoy s'est fait contrer. Et Kontz sort très loin de son but. Il joue le long de la bande tranquillement et c'est bien vu. Apparemment, les dirigeants bernois veulent trouver un gardien pour épauler Schwendener parce qu'ils estiment qu'il n'a pas forcément les épaules assez solides, assez larges pour tenir la baraque à lui tout seul. Alors que le puck est passé par-dessus le plexi. Vous voyez qu'actuellement, c'est Joël Eby, très très jeune gardien qui fait office de backup, de gardien remplaçant. Évidemment, du côté de Berne, on aimerait assurer ses arrières et donc s'attacher les services d'un gardien. Évidemment, c'est compliqué, difficile de trouver la perle rare. Attention à plus au deuxième poteau, ça c'est bien vu pour Ischier. Et la détente encore une fois de Benjamin Kontz. Ah, le jeune Nico Ischier. Le gamin, hein, si on peut s'exprimer ainsi. Nico Ischier, né en 1999, hein, on va quand même le rappeler. Hein, il est du début de l'année, hein, il a 16 ans, bientôt 17, mais alors il y va au culot, il n'hésite pas. Radgeb avec Picard. Schwendener laisse filer cette rondelle. Ça arrive jusque vers Ischier. Récupération du puck de Blum. Il a lancé Ischier dans la profondeur. Il y a un hors-jeu indiqué par Monsieur Progin.
Le jeu se poursuit puisque le puck est maintenant en possession fribourgeoise. Salminen, il a lancé Radgeb. Radgeb qui se retrouve en position d'ailier, qui va très vite reprendre sa place à la ligne bleue. Julien Sprunger derrière la cage de Schwendener. Bikoff, Salminen au deuxième poteau. Il a appelé la rondelle. Il l'avait vu, Bikoff. Retour au top scorer. Salminen encore. Et bonne présence des Fribourgeois là dans le camp du CP Berne. Picard. On joue avec Sprunger. La tentative de centre passe à l'aveugle et en back-end de Sprunger qui a été contré. Ce sera un dégagement interdit là concédé par les Bernois. 5 joueurs bernois condamnés à rester sur la glace donc pour le prochain engagement. Alors que l'on en profite évidemment côté fribourgeois pour procéder à un changement. Réveil en retrait pour Motet et on retrouve Réveil. Il a fait monter Ngoy. Motet en retrait. Réveil à la ligne bleue. Réveil poursuivi là par Muller. Mais il a aussi alors une capacité à garder la rondelle. C'est assez impressionnant, mais il se fait contrer par Moser. Le duel Moser face à Cons et avantage à Simon Moser. Il double la mise. C'est parti d'une erreur de Réveil alors qu'il va certainement très vite se faire recadrer par Gerd Zenhuizern. Zenhuizern qui parle d'ailleurs à son nouveau joueur. Il a peut-être voulu en faire un tout petit peu trop là, Réveil. Regardez, ça passe en back-end contré par Moser. Il ne s'est pas fait prier là pour aller battre Benjamin Cons. Ça fait 2-0 pour Berne alors que l'on approche de la moitié de cette première période. Pas d'assist évidemment sur cette réussite puisque Simon Moser est allé la marquer tout seul comme un grand. Il a intercepté cette passe de Réveil. Schmutz à Blanalp. Et on retrouve Schmutz de l'autre côté. La sortie avec Roy. Roy face à Blanalp. Le centre de Roy. Cons est intervenu une première fois. Blum. Blum encore qui se débarrasse de Fritsche qui vient se heurter à Cons. Fritsche a pu tout de suite relancer la montée de Picard maintenant. Picard qui va pouvoir tirer. Schwendener a pu écarter. Et l'arrivée de Kirill Neuenschwander. Première apparition de Kirill Neuenschwander en cette saison 2015-2016. Première apparition officielle pour lui. Il est aligné aux côtés de Gardner et de Vauclair. Il prend la place de Benjamin Neukomm. Mais attention parce que ça repart très vite de l'autre côté. Et Neuenschwander, malheureusement pour lui, il va écoper de 2 minutes de pénalité. Il y a une deuxième faute là de Radgeb qui pourrait lui valoir également une sanction. Alors attention à ce que les Fribourgeois non plus ne perdent pas complètement le contrôle de la partie, ne perdent pas leur nerf sur cette glace de la PostFinance Arena. Et on va revoir la faute là de Neuenschwander qui s'est accroché à Martin Plus. Et Neuenschwander se retrouve donc sur le banc des pénalités pour les 2 prochaines minutes. Alors tout à l'heure, on avait dû attendre seulement 30 secondes pour voir les Bernois allumer la lampe lors de la supériorité numérique. On espère pour les Fribourgeois qu'ils seront capables cette fois-ci de tenir tout au long de ces 2 minutes. Blum. Il a face à lui Bikoff. On joue avec Plus. Plus qui décale vers Moser. Il avait bien fermé son ongle, Cons. Retour à Blum. Le tir instantané cette fois-ci de Martin Plus. Le puck a-t-il été dévié? Apparemment pas.
puisque l'on va procéder à un engagement en zone neutre. Son tir qui est passé largement au-dessus directement dans les filets. Ah, c'est un match pour le moins animé, hein. On ne s'ennuie pas à la PostFinance Arena. Lars Leuenberger a très bien préparé son équipe, ça c'est sûr. Dire que l'équipe, elle avait en plus vraiment des choses à se faire pardonner. Et pour l'instant, elle fait le job à la perfection. Même si les Fribourgeois ont également eu leur chance, hein. On ne va pas l'oublier. Il y a eu tout à l'heure une très très bonne possibilité pour Benny Plus. Kruger avec Conacher. Jobin qui vient repiquer au centre. Et Benjamin Cons ne se pose pas de questions. Il plonge, il se couche sur la rondelle. Arrêt de jeu. Changement de ligne. Bikoff, Rivera, Ngoy et Schilt sont désormais présents sur la glace. Face à eux, il y a Plus, il y a Moser, il y a Pascal Berger, Blum et Elbling. Blum redonne à Blum pour peut-être un tir. On décale vers Elbling. Blum dans sa position de prédilection pour shooter. Il a peut-être voulu en faire trop et Bikoff peut partir en contre avec Ngoy. Bikoff qui fait tout seul et ça a failli rentrer avec l'arrêt de Schwendener en deux temps. Le puck qui a failli filer tout doucement mais gentiment dans le but bernois. Ça n'a malheureusement pas été le cas pour les Fribourgeois, à deux doigts de revenir dans la partie alors qu'ils étaient en infériorité numérique. Alors que la pénalité contre Kirill Neuenschwander arrive gentiment à son terme. Les Bernois se dépêchent là pour essayer d'aller très rapidement encore installer un jeu de puissance. Roy qui fait tout seul. Il a tiré. Et encore une intervention de Benjamin Cons, alors que Conacher est venu quelque peu se frotter au portier fribourgeois. Évidemment, quand un attaquant vient chatouiller d'un peu trop près le portier, en règle générale, les défenseurs sont là pour faire le ménage et pour venir protéger le gardien. Et là, on va revoir la possibilité de tout à l'heure. Bikoff par rencontre, il a le soutien de Ngoy, il préfère faire tout seul et Schwendener en deux temps a réussi à s'interposer. Alors monsieur Wienerborg qui discute avec Gerd Sennhäusern. Il a l'air de lui demander de se calmer. Et M. Wienerborg qui va également aller parler à Lars Leuenberger. Voilà, le jeu va pouvoir reprendre. Dégagement de Picard là, qui s'est retrouvé scotché contre la bande. Le puck est ressorti. Récupération de Picard. Réveil. Radgeb. Un puck à suivre. Yannick Radgeb. Tentative de dégagement de Reichert. Dubois. Avec l'aide de Kruger. Ils peuvent sortir ce puck, mais ils le perdent rapidement. Ah, Bikoff, dommage. Il avait perdu sa crosse. Kylian Motet voulait jouer vers son top scorer. Malheureusement, ce dernier venait de perdre sa canne. Il est reparti au banc pour en chercher une autre. Schilt. Le tir de Schilt à côté. Et Kruger qui lance Bodenman. Attention parce qu'il y a un joueur de Berne qui est tout seul. C'est Ischier. Ischier qui vient se heurter à Cons, pardon. Bikoff était juste à côté. Et ce sera un penalty. Penalty sifflé contre Fribourg-Gotteron pour cette action
de Benjamin Cons sur Nico Hischier qui est venu chercher la rondelle. Il a mis la canne dans les patins de Nico Hischier. C'est indiscutable. Benjamin Cons qui commet la faute. Et ça va donc donner la possibilité à Nico Hischier d'aller se venger et d'aller marquer. Ce serait son premier but, son premier point, son premier but en Ligue nationale pour le jeune Nico Hischier. Alors c'est quand même une sacrée responsabilité, hein, devoir tirer un penalty devant son public, certes, mais quand même devant le public de la PostFinance Arena. Un duel entre Nico Hischier et Benjamin Cons. Voilà, c'est parti pour Nico Hischier face à Benjamin Cons. Le tir, et ça passe à côté, pas de but. Mais il se fait applaudir, Nico Hischier. Écoutez l'ovation de la PostFinance Arena, alors qu'il applaudit, qui félicite comme il se doit Nico Hischier, parce qu'alors il est plein d'audace en ce début de rencontre. Il s'est déjà créé une possibilité tout à l'heure. Et là, il provoque ce penalty. C'était cadré, hein. C'est Cons qui a dévié de la jambière cette tentative de Nico Hischier. Allez, je reprends avec cet engagement dans le camp de Fribourg-Gotteron. Le tir de Jobin, ça a été dévié au passage. Moser se précipite. Jobin encore un patin sur la trajectoire de ce tir. Gardner peut sortir avec Vauclair. Comme a repris sa place dans cette ligne. On avait vu tout à l'heure Neuenschwander faire un shift aux côtés de Gardner et de Vauclair. Possibilité là peut-être justement pour Vauclair qui se fait accrocher par Rondegger. Il y aura 2 minutes de pénalité contre le joueur bernois. Allez, les attaquants tant du côté fribourgeois que bernois sont virevoltants ce soir et ils poussent à la faute les défenseurs. C'est Florine Rondegger qui est sur le banc des pénalités côté bernois. Tout à l'heure, il y avait donc déjà eu une possibilité pour Fribourg à 5 contre 4. Ça n'avait rien donné. Dégagement de Kruger. Bonne récupération de Salminen pour empêcher ce puck de sortir. Mais Kruger, eh bien cette fois-ci, il arrivera malgré Julien Sprunger. Et c'est 1m94 avec la détente et les patins en plus. Eh bien, le puck était trop là pour Sprunger. Bikoff. Sprunger laisse derrière lui pour Gardner. Retour à Bikoff. Bikoff feinte de tir. Il temporise. Il donne à Radgeb qui a un très joli shoot. Et c'est directement dans les jambes de Blum. Et il y a hors-jeu de Gardner. Salminen ne l'avait pas vu. Et il était entré de manière un peu précipitée dans le camp bernois. On va revenir donc en zone neutre pour l'engagement. Fribourg est donc toujours à 5 contre 4 pendant encore 1 minute et 9 secondes. On a Picard, Marais, Révaille, Plus et Motet. Côté fribourgeois. Dégagement de Beat Gerber. Picard avec Marais. Motet. On fait monter Révaille. Révaille encore. Cette fois-ci, il va faire attention à ne pas trop en faire. Révaille. Motet. Révaille en retrait. Ça, c'est pas mal vu pour Marais. Tir contré par Pascal Berrière. Révaille encore. Au centre. Plus lui a directement remis. Marais change de côté. C'est vers Picard. Et on va retrouver Révaille. Tente-t-il sa chance? Non. Il rejoue à nouveau vers Marais. On redonne à Martin Révaille. Fait tourner la rondelle. Mais pour l'instant, on n'arrive pas
à se mettre en bonne position de shoot, à trouver une ouverture. Réveil, le tir. Et encore une fois, Schwendener a pu écarter le danger. Motet, retour à Réveil et retour également sur la glace de Florine Rondeyer. Et le tir de Réveil capté par Schwendener. Alors que les deux équipes étaient donc à nouveau au complet. Ça, c'est la grosse possibilité de tout à l'heure. Et là, le deuxième tir de Réveil en direction de la cage de Schwendener. Très bonne sortie de zone des Bernois. Ensuite, ont été freinés dans leur élan en zone neutre. Fritsche avec Schmutz. Schmutz poursuivi par Bodenman. Ngoy. Un long peu qu'à suivre de Ngoy pour Fritsche qui effectivement semblait quand même très en avance par rapport à ses adversaires. Eh bien, la raison est simple, c'est qu'il était largement hors jeu. Radgeb, Picard, puck contré par Tim Dubois, puck sorti. Et l'engagement se fera dans le camp du CP Berne. Et c'est Gardner qui est à l'engagement. Se bat pour essayer de se saisir de cette rondelle. Pascal Berger avec Conacher. Conacher face à Radgeb. Le tir qui passe largement au-dessus. Et il a même carrément touché le filet. Alors, monsieur Choukez estime qu'il a été dévié, ce tir de Conacher. Visiblement, si ça a été le cas, c'était par la crosse de Radgeb. Alors, Gardner face à Plus, hein, les deux hommes se connaissent bien, puisque Gardner, vous le savez, il a quand même joué quelques années ici à Berne, jusqu'à la saison dernière. Neukom qui s'est fait scotcher par Kruger. Et c'est pas tellement du goût de Neukom. Ça, c'est effectivement une charge potentiellement dangereuse de la part de Kruger. Regardez, hein, à 1 mètre de la bande. Heureusement, Neukom très vite s'est protégé en mettant les bras en avant pour ne pas se faire trop mal au contact de la bande. Et il va aller rejoindre le banc des pénalités, en tout cas pour 2 minutes, peut-être même un petit peu plus. Visiblement, c'est 2 minutes et pas plus. Alors que Martin Plus, lui, il est en train d'expliquer que tout à l'heure, il y avait aussi eu une charge de ce style côté fribourgeois et elle n'avait pas été sanctionnée. Alors, on va terminer cette période en supériorité numérique côté fribourgeois, à moins évidemment qu'il y ait d'autres pénalités ou même que les fribourgeois n'arrivent à marquer. Radgeb, attention à ne pas oublier la rondelle. Déviation de Gardner, mais c'est imprécis. Il y avait certainement mieux à faire comme entrée de zone. D'ailleurs, ils se sont un peu regardés, là, les joueurs fribourgeois. Ils étaient un peu arrêtés à la ligne bleue. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont réussir à prendre de vitesse la défense du SCB. Blum peut tranquillement dégager. Un puck qui arrive jusque vers Benjamin Kohns. Radgeb a laissé en retrait à Bikoff. Bikoff qui fait tout seul. Bikoff peut finalement donner à côté de lui. La feinte de Salminen. Radgeb, Salminen.
avec Garner. Il y a Sprunger qui traîne devant la cage. Garner au deuxième poteau, en retrait vers Salminen. Salminen, la transversale. C'est quand même un peu compliqué là ce qu'on essaye du côté fribourgeois. On a essayé vraiment la grande diagonale de la ligne bleue à l'autre arrondi. Salminen, Sprunger. Retour à Salminen. Sprunger prolonge jusque vers Garner. On fait suivre à Bikoff. Bikoff essaye de fixer la défense maintenant. Et intervention de Schwendener. Il restera 19 secondes à jouer. 19 secondes dans cette première période. Il reste encore 42 secondes de pénalité contre Justin Kruger. Réveil face à plus. Avantage au Bernois. Le dégagement de Elbling. Picard empêche cette rondelle de sortir. C'est bien vu. Motet. Motet face à Elbling. Et les Bernois arrivent à se dégager. Alors le puck a été touché, indique Monsieur Progin. Donc ce ne sera pas une pénalité contre les Bernois. Et on va probablement assister au dernier engagement de cette première période. Pour l'instant, c'est avantage de 2 buts pour les Bernois. Qui ont manqué un penalty tout à l'heure. Nico Hischier a eu la possibilité de marquer le 3-0. Attention, cette dernière possibilité avec un tir de Marais qui a été contré. Et Motet, il a tenté la reprise de volée. Il a pris la canne d'Alain Berger en passant, mais pas tellement le puck. Et il en a brisé la canne de son adversaire. Il n'y avait aucune volonté de la part de Motet, évidemment, de frapper la canne de son adversaire. Lui, il cherchait à jouer la rondelle. Le fait est que Alain Berger, lui, s'est retrouvé impuissant sans pouvoir défendre ensuite sa position. 2-0 donc pour Berne. Lars Leuenberger peut pour l'instant être satisfait de ses hommes, mais c'est loin d'être terminé, évidemment. Berne mène 2-0 grâce à ses buts de Konaker à 5 contre 4 et de Moser. Mais on attend évidemment une réaction fribourgeoise tout à l'heure au cours de la deuxième période. Rendez-vous dans un petit quart d'heure pour suivre ensemble ce deuxième tiers-temps. Tout à l'heure, les buts qui ont été marqués par Konaker et Moser. On a vu à l'œuvre les 2 nouvelles recrues qui se sont, on va dire, illustrées. Pas forcément combien. Kirill Neuenschwander sur sa première et seule apparition sur la glace a écopé de 2 minutes de pénalité. Alors une sanction qui n'avait rien donné côté bernois. Et puis Martin Revaille qui était l'auteur d'une mauvaise passe, ce qui a permis à Simon Moser de partir seul affronter Benjamin Kunz pour inscrire le 2-0. Et bien on espère évidemment que ces 2 joueurs-là vont monter en puissance. On va leur pardonner évidemment ces premières petites erreurs. Il s'agit de reprendre le rythme pour ce qui est de Kirill Neuenschwander, de s'acclimater à ce nouvel environnement, à ce nouveau système de jeu pour ce qui est de Martin Revaille. Attention à Salminen et le renvoi de Schwendener. Sprunger s'est retrouvé au sol. Salminen qui s'est retrouvé, mais alors idéalement placé dans le slot face au gardien bernois. Et il a pu tirer. Il a fallu là encore une intervention décisive de Schwendener. En tout cas pour l'instant, le gardien bernois, alors que Roy, il a glissé. Heureusement pour les Fribourgeois, Derek Roy, un peu emporté par sa vitesse, il a glissé parce que s'il avait pu rester solidement ancré sur ses patins, il aurait pu partir seul affronter Benjamin Kunz. On vous parlait donc de Schwendener qui pour l'instant en tout cas est en train de montrer à ses dirigeants qu'il mérite son statut de numéro 1. Regardez encore cette parade décisive sur la tentative de Salminen. Derek Roy, il a préféré en sourire là, de sa petite mésaventure, de sa glissade. Et
Il est renvoyé de l'engagement. C'est Pascal Berger qui va prendre sa place dans le rond central, enfin dans le rond d'engagement. Alors que le jeu est provisoirement interrompu là pour juste remettre la pendule au bon timing. Dégagement de Ngoy. Directement sur Florine Randeguer avec Blum. Ngoy qui peut remettre ce puck en cloche. Ça va arriver jusque vers Blum. Retour à Randeguer. Intervention et interception de Benny Plus. Gardner avec son envergure essaye de se frayer un chemin. Récupération de Benny Plus. Gardner va pouvoir tirer. Il est contré par Pascal Berger. Encore Gardner et la déviation de Florine Randeguer. Il a voulu contrôler la rondelle. Elle lui a échappé. Et il a failli tromper son propre portier. Heureusement, Schwendener était très attentif sur ce coup-là. Alors, il y a un petit changement dans les lignes. Regardez bien, il y a Revaille qui est sur la glace aux côtés de Motet et de Neuenschwander maintenant. Il a pris la place de Benny Plus. Alors, comme on a démarré la période à 5 contre 4, il y a peut-être eu juste quelques changements, quelques modifications provisoires. On va voir si cela s'inscrit dans la durée de cette rencontre. Avec Ischier qui essaye de prendre tout le monde de vitesse. Revaille. Très virevoltant, hein. Motet qui se fait soulever la rondelle, la canne, pardon, et il perd du coup le contrôle de la rondelle. Ischier. C'est bien vu, il a joué au centre. La reprise instantanée de Moser. Il avait le but ouvert parce que Benjamin Cons, ça allait tellement vite qu'il n'avait pas eu le temps d'aller se replacer à son deuxième poteau. Réveille encore. Ah, c'est vraiment un match plaisant parce que des actions, il y en a des deux côtés. Les deux équipes ne calculent pas, elles veulent absolument gagner. Et il n'y a pas eu le moindre round d'observation. Aussi bien en début de rencontre qu'au début de cette deuxième période, on est parti vraiment pied au plancher des deux côtés, sans se poser de questions. Et c'est tant mieux, évidemment. Beat Gerber. Rivera qui laisse à côté de lui à Sprunger. Sprunger le tire. Il a tiré dans les jambes, notamment de Rivera. Il y avait beaucoup de monde devant lui. Ça repart très vite de l'autre côté. Avec l'autre Ischier, c'est Luca Ischier qu'on a plus l'habitude déjà de voir. Il était là depuis le début de la saison. Schilt. Bikoff. Il y a du monde avec Bikoff. Il y a Salminen qui peut tirer en deux temps. Il peut marquer. Son premier tir a été contré par Florine Randeguer. Mais il a très bien suivi Salminen. Schwendener, lui, il cherchait la rondelle. Il l'a perdu du regard l'espace d'un instant. Le temps que Salminen puisse justement reprendre cette rondelle et marquer le 2-1. Fribourg revient dans cette partie. Très très bon début de deuxième période pour les Fribourgeois qui se sont déjà créés plusieurs occasions et qui récoltent maintenant les fruits de ce très bon début de deuxième tiers. Allez, on donne l'assist à Bikoff qui était effectivement au départ de l'action. On attend évidemment maintenant la réaction des Bernois qui ont été un peu étouffés là en début de deuxième tiers. Et on retrouve comme Gardner et plus cette fois-ci alignés côte à côte. Alors que Neuenschwander, Revaille et Motet embarquent à nouveau ensemble sur la glace. Donc visiblement, effectivement, Gert Synneusen a quand même procédé à quelques ajustements dans ses lignes.
Récupéré par Konaker. Le tir de Konaker renvoie de Kons. Attention à ne pas laisser ce genre d'opportunité au top scorer bernois. Motet qui se fait contrer alors qu'il y a une intervention pour une pénalité. Pénalité contre un joueur bernois. On n'avait pas vu le bras levé de M. Wienerborg. Et il a sanctionné effectivement un joueur bernois pour avoir frappé. Eh bien, c'est Derek Roy qui s'en va sur le banc des pénalités. Tout cela nous donne la 4e situation spéciale déjà en faveur de Fribourg-Gotteron. Ça n'a pas payé jusqu'à présent. Et on va voir s'ils sont capables maintenant de venir installer leur jeu de puissance, les joueurs fribourgeois. Et pourquoi pas d'égaliser. Bikoff. Bikoff avec Sprunger. On joue en retrait vers Radgeb. Salminen. Salminen. Radgeb. On décale vers Bikoff. Bikoff. Il a cherché la déviation devant la cage. Il y avait Garner, il y avait Salminen. Il y a Sprunger qui est également là, qui attend au deuxième poteau. Le dégagement de Pascal Berger. Radgeb n'a pas pu empêcher cette rondelle de sortir. Mais Bikoff va très vite aller la récupérer et relancer avec Sprunger. Intervention, qu'est-ce qui se passe? Alors, tout le monde se regarde. Visiblement, il y avait un surnombre. Surnombre du côté bernois, sauf erreur. Alors, ça discute, mais effectivement, il y aura une pénalité de 2 minutes contre le CP Berne pour un surnombre. Et c'est Bodenman qui va aller sur le banc des pénalités. Ça va nous donner une situation à 5 contre 3. Pendant 1 minute et 10 secondes. C'est extrêmement intéressant là pour l'équipe de Fribourg-Gotteron. 5 contre 3 pendant 1 minute 10. Garner, Salminen, Bikoff, Sprunger. Et le dernier joueur, c'est Radgeb. Sprunger qui donne justement à Radgeb. Sprunger. Radgeb. Bikoff. Garner est devant la cage. Salminen, Bikoff, Radgeb. On décale vers Sprunger. La passe était un peu imprécise. Et Blum peut partir en contre-attaque. Blum qui se fait rattraper par Radgeb, qui essaie comme de contourner. Kons, heureusement qu'il avait tendu sa jambière. Parce que sans ça, Eric Blum était capable de marquer à 3 contre 5. Mais mauvaise passe de Radgeb au départ de l'action. Et regardez, en Blum, il ne se pose pas de questions, il y va. Il se fait ralentir, freiner par Radgeb dans un premier temps. Et ensuite, le retour de Sprunger l'empêche également de reprendre la rondelle comme il le souhaite. Mais alors, à souligner également le très bon travail, évidemment, de Benjamin Kons, qui s'était très bien couché, qui avait très bien occupé l'espace pour protéger son but. Alors, on est toujours à 5 contre 3 pour les Fribourgeois. Bikoff. Garner. On a les mêmes joueurs sur la glace que tout à l'heure. Bikoff. Salminen. Bikoff. Avec le centre pour Garner. Garner n'a pas été en mesure de reprendre ce puck. Ça repart. Radgeb. Salminen à la réception de cette rondelle. Bikoff. Ça joue un peu trop petit là. Et Beat Gerber va pouvoir dégager son camp. La première pénalité contre Derek Roy est maintenant terminée. On est à 5 contre 4 désormais. Alors qu'il y avait... ouais, ils étaient à 6 là. Ah ouais, M. Progin a très bien vu la scène. Ils sont partis à 6, les joueurs de Fribourg-Gotteron. Et après les 2 minutes infligées à Berne, eh bien, ce seront 2 minutes contre les Fribourgeois pour un surnombre. Alors évidemment, c'est un peu embêtant de concéder ce genre de pénalité.
Ils sont restés suffisamment longtemps sur la glace à 6 pour que M. Progin intervienne, le juge de ligne. C'est Kylian Motet qui s'en va sur le banc pour purger cette pénalité. Tout cela fait que l'on va jouer à 4 contre 4 pendant 44 secondes. Et ensuite, ce sont les Bernois qui vont bénéficier d'un peu plus d'une minute à 5 contre 4. Bergenheim. Bergenheim qui contourne la cage, qui vient se heurter au premier poteau à Benjamin Cons. Le puck est toujours en jeu. Schild, la bonne transversale pour Réveil. Réveil au deuxième poteau, c'est magnifique. Et l'arrêt de Schwendener. Mais alors Réveil pour plus. Ces deux-là, ils se sont déjà trouvés. Et la connexion fonctionne bien entre Réveil et plus. Déjà tout à l'heure en première période, mais là, regardez Réveil, magnifique. Mais malheureusement, Benny Plus n'arrive pas à cadrer suffisamment bien son shoot. Ça vient directement sur Schwendener. Et encore une magnifique action là pour les Fribourgeois. Kruger. Jobin. Kruger. Alors Berne est maintenant à 5. Hein. Petite période de supériorité numérique pour les Bernois. Dégagement de Ablanalp. Le puck est toujours dans le camp des Fribourgeois. Et cette fois-ci, il en est sorti. C'est Rivera qui a pu dégager les siens. Et ils ont encore le temps, là, les Bernois, d'aller installer leur jeu de puissance. Avec Jobin, Conacher. Conacher déborde, Conacher contourne la cage. Il joue avec Roy. Roy est contré. Et ce sont maintenant les Fribourgeois qui peuvent peut-être partir en contre avec Benny Plus. Plus face à Kruger. Un tir en back-end. Pas de problème pour Schwendener, mais l'essentiel, c'est évidemment de provoquer l'engagement dans le camp bernois, de gagner encore du temps pendant cette situation spéciale. Et on retrouve Bikoff face à Martin Plus. Rivera qui est là également et qui peut transmettre à Schilt. Le tir de Schilt, le renvoi de Schwendener. Et Schwendener obligé de bloquer la rondelle. Il était sous la pression de Rivera. C'est pas Chris Rivera qui a peur d'aller au contact, ça c'est sûr. Il ne s'est pas fait prier pour y aller d'ailleurs. Bikoff a cédé sa place là sur la glace. C'est Rivera qui va procéder à l'engagement. Et Fritzsche est venu se positionner sur la glace. Donc mal négocié là par les Bernois. Schwendener qui laisse à Elbling, mais ils se sont un peu emmêlés. Rivera qui peut donner en retrait à Fritzsche. La possibilité pour Ngoy, le tir. Le puck qui est toujours jouable. Et les Bernois s'en sortent miraculeusement. C'est parti d'une mésentente derrière la cage entre Schwendener et son défenseur. Et le contre mené par les Bernois. C'est un match incroyable. Ça va d'un côté à l'autre. C'est vraiment un match comme on les aime. Motet encore. Motet essaie de déborder Dubois. Il y parvient. Motet se heurte à Schwendener. Puck toujours jouable. Et Moser peut dégager. Alors que les Fribourgeois sont à nouveau à 5. Et l'arrêt de Schwendener. Incroyable. Incroyable l'arrêt de Schwendener sur ce tir de Fritzsche. Il lui a volé un but. Il lui a volé un but à John Fritzsche parce que la cage était ouverte et on ne sait pas trop comment Schwendener a réussi à bloquer ce puck, mais il l'a fait. Une nouvelle parade, alors que là, ça commence un peu à frotter. La tension, elle sort de toutes parts. Mais alors, quel match de hockey sur glace auquel nous assistons ce soir. On est à mi-match. Berne mène 2-1 face à Fribourg-Gotteron. Mais alors, des actions, on en a à l'appel. Et regardez, une fois encore, l'arrêt de Schwendener sur Fritzsche. Incroyable.
Et derrière encore cette possibilité, ce puck qui était toujours en jeu. Et les arbitres ont quand même préféré mettre un terme à ce début de pugilat, alors qu'il y a un temps mort qui a été demandé par Berne. Hein. C'est Lars Leuenberger qui prend son temps mort. Il sent bien que depuis le début de la deuxième période, son équipe ne joue plus aussi bien. Alors c'est dû aussi aux Fribourgeois hein, qui se montrent beaucoup plus dangereux, qui ont bénéficié en plus d'une double supériorité numérique. Mais là, Lars Leuenberger, il veut calmer les esprits, casser le rythme de cette rencontre. Et il a donc pris son temps mort à la mi-match. Le jeu peut donc reprendre. Beat Gerber directement sur Marais. Sprunger fait suivre. Schwendener qui laisse encore une fois filer cette rondelle derrière sa cage. Salminen a cherché la déviation de Sprunger. Salminen toujours. Salminen qui maintient le puck dans le camp bernois. Bikoff. Bikoff qui se fait chahuter là par Beat Gerber. Salminen, le tir de Ablanalp. Il est contré par Jobin. Encore Ablanalp. Salminen a touché la rondelle pour concéder de dégagement interdit. Attention au changement volant parce que là, d'un coup, les Bernois étaient presque 3 tout seuls à la ligne bleue alors que l'entier de l'équipe fribourgeoise était en train de changer. Et le puck dégagé par Garner. Neukom peut traverser toute la patinoire. Un puck sur Schwendener. Le dégagement de Florin Randegger vers Blum. Bodenman vers Randegger. Randegger qui met ce puck sur la cage de Kohn. C'est simplement Alain Berger avec Müller. Müller se retourne pour shooter. Müller finalement contré par Plus. Et Benny Plus tout seul à l'abordage. Vient faire jouer Reichert. Et le puck au bout de la crosse de Randegger. Alain Berger, le débordement. Centre contré par Picard. Et un puck sur Kohn maintenant. Schilt avec Tristan Vauclair. Récupéré une fois encore par les Bernois. On cherche la déviation de Reichert cette fois-ci. Et Picard peut s'en sortir. Avec Fritschet. Bonne sortie là des Fribourgeois. Réveil. Il sollicite Fritschet. Et Fritschet directement sur Schwendener. On bloque la rondelle, on calme le jeu. Parce qu'il y a beaucoup d'intensité. Ça va d'un côté à l'autre. C'est vraiment un match très très plaisant à suivre. Et on revoit la possibilité tout à l'heure avec intervention de Benjamin Kontz devant Bodenman qui était à l'affût devant la zone du gardien. Jobin. Pascal Berger au deuxième poteau. C'était très bien vu cette passe de Pascal Berger pour Roy. Marais directement sur Jobin. Neuenschwander, la récupération pour Réveil, le tir de Réveil. Et une fois encore, c'est Schwendener qui doit s'interposer en 2 fois. Alors que Neuenschwander a eu maille à partir avec Jobin dans un premier temps et Koenacker ensuite. Et on revoit la possibilité là pour Roy tout à l'heure. On en a des actions, des possibilités de but tout au long de cette rencontre. Alors, les gardiens font très bien leur boulot jusqu'à présent parce qu'on ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit sur les
les 3 buts qu'ils ont encaissés à eux deux. Bikoff. Schilt. Il va être dégagé par Blum. Non, il est récupéré par Bikoff. Au deuxième poteau, c'est bien vu pour Salminen qui a remis un Sprunger. Et la passe de Bikoff, elle était très bien sentie, très bien vue. Encore 2 shoots, la prise de la ligne bleue instantanément. On n'hésite pas à tirer. Encore Salminen, la reprise de Bikoff. Ça passe juste au-dessus, juste à côté de la cage de Schwendener. Bikoff encore. Salminen. Salminen qui se fait contrer. Ngoy va venir se repositionner à la ligne bleue. Attention à Moser, il y aura 2 minutes contre Michael Ngoy pour avoir fait trébucher Simon Moser. C'est Ngoy qui s'en va sur le banc des pénalités pour les 2 prochaines minutes. Très clair, cette canne dans les patins. Alors l'action de Bikoff tout à l'heure était également incroyable. C'est peut-être celle-là que l'on va revoir justement là. Regardez la reprise de Bikoff. Ça passe mais à quelques centimètres du coin de la lucarne de Schwendener. Alors il y a des discussions là entre les arbitres et les représentants, les capitaines ou assistants capitaines des 2 équipes. Ah, ça discute parce qu'effectivement, il y a eu du sang sur l'action. Alors, en tout cas, on ne peut pas reprocher à Ngoy d'avoir mis une canne dans le visage. La canne, elle était clairement dans les patins. Peut-être qu'en tombant, Simon Moser s'est fait mal. Et ce qui provoque effectivement, c'est quelques taches de sang sur la glace qu'on est en train de nettoyer. En fait, voilà, on voit très bien, c'est en tombant qu'il vient heurter la glace avec son visage. Donc, on ne va pas donner 5 minutes à Michael Ngoy pour cela, évidemment. La conséquence de son geste n'était évidemment pas, celle qu'il recherchait. Et il a simplement fait trébucher son vis-à-vis. Voilà, après cette petite interruption, on en a profité donc pour nettoyer la glace. Yannick Schwendener en a profité également pour venir se ravitailler et prendre une gourde pleine. Le jeu peut donc reprendre. On est à 5 contre 4 en faveur du CP Berne pour les 2 prochaines minutes. Kruger avec un puck qui est sorti. Jobin finira par perdre cette rondelle. Picard en backhand et en cloche jusque vers Schwendener. Kruger. Jobin. Conacher. Jobin va aller se replacer à la ligne bleue. Roy. Il y a Kruger et Jobin qui sont à la ligne bleue. Alors que Roy, Conacher et Bodenman sont présents comme attaquants. Vous voyez que ça permute pas mal. Conacher, Jobin. Conacher, Jobin encore. Retour à Conacher. Et Kruger qui n'est pas du bon côté là pour pouvoir shooter directement. Roy. Retour à Kruger, il faut qu'ils tentent leur chance là maintenant, les Bernois. C'est bien joli de faire circuler la rondelle loin du but. Mais l'objectif, c'est quand même de temps en temps de mettre un puck sur le gardien adverse. Et pour l'instant, ils n'en prennent pas le chemin. Le puck qui a été perdu par Kruger, mais il a pu le récupérer. Bodenman, bloqué par Picard. Vous entendez quelques sifflets dans la patinoire. Ils proviennent du coin des supporters fribourgeois. Roy au deuxième poteau. Et finalement, le dégagement de Ryan Gardner. Ils ont très bien travaillé là, les fribourgeois, très bien défendus. Ils sortent tous les 4. Arrivée de Rivera, de Bikoff, de Schilt et de Ablanalp pour défendre.
Bergenheim. Jusque vers Pascal Berger. Blum à la ligne bleue. Blum, il a pu effacer Bikoff. Il a pu transmettre finalement à Bergenheim. Le tir de Pascal Berger avec beaucoup de monde devant la cage de Cons. Retour au jeu de Michael Ngoy. Les deux équipes sont donc à nouveau au complet. Pascal Berger en retrait vers Blum. Elbling. On cherche la déviation. Et c'était extrêmement bien vu et bien senti de la part de Bergenheim. Elbling de la main joue cette rondelle. Et on va néanmoins procéder à un arrêt du jeu. Timo Elbling, ancien joueur de Fribourg, qui a été échangé au terme de la saison dernière avec Ryan Gardner qui a donc fait le chemin inverse. Ngoy. Donc dévié qui est sorti. On va donc recommencer tout cela. Toujours dans la zone neutre. Alain Berger. Oh, il y aura une pénalité contre un joueur bernois. C'est Müller qui va écoper de 2 minutes pour avoir accroché. Cons quitte ses partenaires. Il n'ira pas beaucoup plus loin, Cons. Il n'aura même pas eu le temps de céder sa place que le jeu est interrompu. Pénalité contre un joueur bernois. Revu là. On revoit la faute sur Ngoy, sauf erreur. Et Müller s'en va sur le banc des pénalités. Beaucoup de pénalités dans cette partie. On en a déjà 10. C'est pas mal. Mais pas vraiment de fautes méchantes. Ce sont des accrochés, ce sont des petites fautes. Et ça nous amène quand même passablement de situations spéciales. Ça anime encore un peu plus cette rencontre qui ne manque déjà pas de suspense et d'intensité. Le puck n'était pas forcément très bien joué, la destination de Bikoff. Avec Gardner qui peut récupérer cette rondelle. Le puck qui traîne devant le slot. Le puck cette fois-ci est ressorti. Radgeb. Salminen. Bikoff. Salminen poursuivi par Blum. Et ce sont quelque peu gênés là du coup Salminen et Gardner. Pascal Berger a pu en profiter pour dégager ses couleurs. Bikoff. Salminen en retrait avec le tir de Radgeb. Tir du poignet repoussé par Schwendener. Bikoff. Il a pu transmettre derrière lui à Gardner. Salminen. Retour à Gardner. Sprunger. Bikoff. Radgeb qui va tenter sa chance. Le tir de Radgeb, c'est sur le poteau. Tir sur le poteau de Yannick Radgeb. Alors que Fribourg évolue à 5 contre 4. Dommage pour Fribourg-Gotteron qui avait vraiment là une magnifique opportunité d'égaliser. Mais alors c'est pas la faute d'avoir essayé, c'est vraiment la faute à pas de chance. Plus, on est toujours à 5 contre 4 pendant une dizaine de secondes. Avec Motet. Motet plus. Ouais, Motet qui s'est retrouvé scotché à la bande. Le jeu se poursuit. Picard. Plus encore. Tire dans les patins de Kruger. Toujours plus avec Revaille. Mais Müller a pu donc revenir au jeu. Revaille qui maintient la rondelle dans le camp. Revaille qui peut donner à côté de lui à Motet. Et l'égalisation. Égalisation de Kylian Motet qui s'en va narguer d'ailleurs Beat Gerber. Mais il ferait bien d'aller féliciter son coéquipier Martin Revaille qui inscrit son premier point sous ses nouvelles couleurs et qui offre
le but de l'égalisation à Kylian Motem. Alors l'angle était fermé, Kylian Motem il a quand même réussi à glisser cette rondelle dans un trou de souris, mais très très bon travail de Revaille. Regardez-le, il récupère la rondelle, il l'empêche de sortir et ensuite Kylian Motem qui couche Schwendener devant lui et qui parvient à glisser la rondelle par-dessus le portier. Ça nous fait 2 partout alors que l'on est gentiment à la fin de cette deuxième période. Les arbitres sont en discussion. Les 4 entre eux. Peut-être une petite mise au point sur leur répartition des rôles ou autre. Et on ne sait pas très bien de quoi ils peuvent bien discuter en cet instant précis. En tout cas, tout le monde regarde les arbitres. Les joueurs les premiers qui aimeraient bien que le jeu reprenne. Eh bien, allez consulter la vidéo. Je ne comprends pas très bien. Monsieur Wienerborg va aller consulter la vidéo. Peut-être veut-il voir l'action de Radgeb tout à l'heure, mais au final, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, même si tout d'un coup Radgeb avait marqué, ce qui ne semble pas avoir été le cas, ça permet et on ne peut pas revenir là-dessus. On ne revient pas sur à savoir si le puck est sorti ou pas. De toute façon, il n'est pas sorti. Il n'y a pas la moindre discussion possible. Revaille, ensuite qui remet à... Ouais. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la raison qui pousse M. Wienerborg, puis M. Choukis également, à vouloir aller consulter la vidéo. Et évidemment, comme on ne sait pas, on ne voit, qu'on n'arrive pas à voir ce qu'ils sont en train de regarder. Si c'est pour le tir de Radgeb, comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'est pas rentré, qui a bel et bien frappé le poteau. Ouais, c'est bien le poteau qui renvoie le tir de Radgeb. À supposer que Radgeb ait marqué sur cette occasion et que par la suite il n'y avait pas eu but, évidemment là ça change tout, mais dans la mesure où de toute façon il y a eu but dans la suite de l'action, dans la continuité de l'action, je ne vois pas très bien à quoi cela sert d'aller revisionner cela, à part à changer le nom du buteur éventuellement. En tout cas, ce sont des minutes que l'on est obligé de patienter ici pendant ce temps. Ça me donne l'opportunité de vous rappeler que tout à l'heure, à l'issue de cette rencontre, vous avez rendez-vous avec le replay, pendant lequel vous pourrez voir les buts inscrits sur toutes les patinoires de Suisse ce soir. Et il y en a eu passablement déjà tout au long de cette soirée, des scores extrêmement intéressants. Pas sûr que ce ralenti soit plus explicite que celui derrière la cage. Pour moi, il n'y a pas but sur cette action-là, évidemment. Donc tout à l'heure, rendez-vous avec le replay avec Alex Burkhalter, Paul-André Cadieux et Bruno Curchot pour passer en revue l'ensemble des buts de la soirée. Je suis curieux de voir le geste qu'ils vont le faire. Ils vont dire qu'il n'y a pas eu but tout à l'heure, mais qu'il y a eu but par la suite. Donc ils vont aller expliquer tout cela aux 2 entraîneurs. Pas encore. Je ne vois pas très bien ce que ça change au final. Mais bon, on a patienté quelques instants. On a eu le temps pendant cette interruption de vous donner rendez-vous dans le replay. Sachez que demain, Fribourg a disputé un autre derby. Après le derby de Zeringen, ce sera le derby roman face à Genève Servette. Et je suis convaincu que la patinoire demain sera pleine, la BCF Arena sera pleine, parce que avec ce que nous montre Fribourg, avec la forme que tient actuellement Genève Servette, tous les ingrédients sont réunis demain pour avoir un derby roman de très haut vol à la BCF Arena. Et c'est un match que vous pourrez également évidemment suivre
sur Téléclub. Les Bernois, eux, ils se rendront du côté de Lausanne. Ils affronter le Lausanne Hockey Club. Donc, pas encore tout à fait un derby entre Lausanne et Berne, hein, mais ce sont toujours des matchs extrêmement intéressants et serrés entre ces deux équipes, avec la tentative de Blum qui est passée à côté. On est entré dans la dernière minute de cette deuxième période, complètement folle. Le débordement de Fritzsche. Fritzsche qui vient se heurter à Schwendener. Ouais, ils sont à deux là pour venir jouer cette rondelle sur Schwendener, alors que Vauclair et Bergenheim en viennent aux mains. Et ils ont été tous deux pris dans leur élan. Là, il y avait Fritzsche et puis Neukomm. Les deux sont... Non, c'est Rivera, pardon, pas Neukomm. C'était Fritzsche et Rivera qui sont venus se heurter à Schwendener. On va procéder à l'engagement en zone neutre. Gardner n'est pas convaincu qu'il faille venir engager en zone neutre. Lui, il estimait qu'on aurait dû aller procéder à l'engagement dans le camp bernois. Chose est-il que les arbitres ont le dernier mot. Plus venu se heurter à Jobin. Bergenheim essaye de déborder tout le monde. Le puck est passé, mais pas lui. Bergenheim tire en pivot instantané. Konz a son affaire. Avec Alain Berger maintenant. Gardner. Radgeb, très intelligemment, il est revenu sur ses pas. Et son puck a été dévié. On va donc à nouveau engager en zone neutre. Alors qu'il reste 7 secondes à jouer. On va probablement rester là dans cette deuxième période. Deuxième période remportée sur le score de 2-0 par la formation fribourgeoise. Il y avait 2-0 tout à l'heure pour le CP Berne après 20 minutes de jeu. Le score est donc maintenant de 2 partout. Marais à Blanalp tranquillement. On attend la sirène. 2 partout, donc des buts marqués par Salminen et par Motet au cours de ce deuxième tiers. Mais un très bon match de hockey sur glace. Une très bonne période des Fribourgeois qui ont su jouer différemment peut-être, mais en tout cas mieux que lors de la première période, et qui se sont créés énormément d'occasions. Ils ont réussi à étouffer cette équipe bernoise et le score est donc de 2 partout après 40 minutes de jeu. Ça va assurément nous valoir un troisième tiers-temps très intéressant, très passionnant à suivre, et je vous donne donc rendez-vous dans un petit quart d'heure pour le suivre en notre compagnie en direct de la PostFinance Arena. À tout à l'heure. Et puis une deuxième période nettement à l'avantage de Fribourg-Gotteron qui a su revenir dans la partie et ainsi égalisé par Salminen dans un premier temps. Et puis Motet ensuite, 2 partout. Donc c'est le score après 40 minutes de jeu dans une rencontre disputée devant un peu plus de 16 000 spectateurs, 16 228 spectateurs présents à la PostFinance Arena. Alors que la statistique des tirs a tourné justement à l'avantage des Fribourgeois. C'était 11-6 pour Berne à l'issue du premier tiers. Et à l'issue du deuxième, c'est désormais à 22-19 en faveur de Fribourg-Gotteron. Il faut dire que c'est une statistique assez intéressante quand on regarde celle des tirs cadrés depuis le début de la saison. Les Bernois sont ceux qui tirent le plus souvent au but, 36 tirs de moyenne par match. Et les Fribourgeois, eux, sont ceux qui tirent le moins, 26 tirs en moyenne par match, mais alors, ce sont les plus efficaces. Et de loin, au niveau de la réussite, de la proportion de buts marqués par tir cadré. On est donc reparti dans cette troisième période. Il y aura peut-être
ce début de troisième terrain. Un petit round d'observation puisque les deux équipes se sont maintenant neutralisées et qu'elles ne voudront peut-être pas forcément trop s'exposer, trop prendre de risques. En tout cas, ce sont les Bernois qui très vite se montrent dangereux. Le tir de Conacher avec une rondelle qui est finalement récupérée par Picard. Et Kirill Neuenschwander qui est présent sur la glace, qui a vraiment maintenant retrouvé avec la récupération de Motet. Motet qui peut donner à côté de lui à Revaille. Et intervention de Schwendener. Une mauvaise sortie de zone, mauvaise passe de Conacher directement sur Motet. Motet qui finalement a voulu peut-être se mettre sur son bon côté pour shooter. Mais comme Revaille arrivait, eh bien c'est Revaille qui a tenté sa chance. Et Schwendener a donc pu, une fois encore, y mettre son veto. Je le disais donc tout à l'heure, Neuenschwander qui maintenant a vraiment récupéré sa place dans l'alignement. C'est Flavio Schmutz qui ont fait les frais et qui se retrouvent assis quelque peu au bout du banc et qu'on ne voit quasiment plus sur la glace. Avec encore une possibilité là pour les Bernois, mais ça repart très vite avec Salminen. Salminen qui se ferait un chemin au milieu de deux défenseurs bernois. Peut que récupéré finalement par Martin Plus. La transversale à destination de Ischier. Ischier il est face à Ablanal, mais il est un peu tout seul. Hein. Il n'a pas beaucoup de solutions. Beaucoup de soutien. Arrivée maintenant de Bodenman. C'est pour Luca Ischier. Le dégagement de Sprunger jusque vers Kruger. Elbling. Bodenman. Bodenman, joli mouvement là pour éviter la charge de Tristan Vauclair. Bergenheim au centre. Il a voulu reprendre Bodenman, mais dans le mouvement, il a oublié la rondelle. Schilt avec un hors-jeu. Ouais. Le dernier petit dribble de Schilt était celui de trop, celui qui a mis son coéquipier Fritsche en l'occurrence dans le trouble et en position de hors-jeu. C'était pas Vauclair, hein, c'était Schilt qui avait tout à l'heure été au contact. Gardner face à Reichert. Benny Plus projeté au sol là par Jobin. Gardner directement sur Muller. Pas de hors-jeu. Gardner encore. Muller très virevoltant. Et ce sera finalement Picard le premier sur cette rondelle. Avec l'aide de Radgeb. Gardner. Comme le puck lui échappe. Les Bernois remettent cette rondelle dans le camp. Et il procède à un changement de ligne. Neukom. Dégagement imprécis là de Neukom. Conacher, ça va très vite. Conacher qui va repiquer au centre. Il peut jouer avec Blum. Blum le débordement sur Revaille. Blum qui revient sur le but. Et Revaille peut cette fois-ci dégager. Mais c'est directement sur Roy. Ah, ce sont les Bernois incontestablement qui mettent beaucoup plus de pression en ce début de troisième période. Mais attention à la rupture avec Revaille. Revaille au centre vers Motet. Motet. Donner le tournis à Randeguer. Schilt. Revaille. Retour à Schilt. Schilt qui met dans la zone du gardien le dégagement de Conacher. Ce ne sera pas un dégagement interdit puisque l'envoi a été cadré et du coup Kons a dû jouer ce puck. Revaille qui lance tout de suite Sprunger. Arrivée maintenant de Bikoff sur la glace. Radgeb. Elbling. Sprunger. Ah, ça c'était impossible. Sprunger. Et il concède le dégagement interdit. Ah, il faudra mettre beaucoup d'intensité dans cette troisième période. Ça va être dur physiquement, mais des deux côtés. Hein, parce que les Bernois, eux aussi, hein, ils doivent vraiment jouer à 100%, voire même un peu plus pour s'en sortir et pour espérer renverser cette mauvaise spirale dans laquelle ils sont engagés actuellement.
Jobin avec Beat Gerber. Bergenheim. Bergenheim en back-end. Ishii a suivi. Bodenman. Et c'est Bikoff qui peut se saisir de la rondelle. On part à 3 contre 3. Bikoff avec un hors-jeu de Fritzsche. Il est entré trop vite dans le camp. John Fritzsche. Et il a donc été sanctionné. Engagement gagné par les Fribourgeois. Marais avec Ablanalp. Passe imprécise à destination de Mathieu Marais. Il doit revenir jusque derrière son gardien. Rivera. On fait monter Fritzsche. Pour l'instant, les Fribourgeois tournent encore pleinement à 4 lignes. Dans le but justement de maintenir beaucoup d'intensité jusqu'à la sirène. Et un puck dévié dans les filets derrière la cage de Kohn. Ce sera donc un engagement dans la zone fribourgeoise. Alors que le public de la PostFinance Arena frémit à la lecture du totomate. Vous savez peut-être du côté de Bienne, il y a quand même une grosse sensation qui est en train de se passer. Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez le détail, rendez-vous tout à l'heure dans le replay pour voir justement tous les buts marqués tout au long de cette soirée de hockey sur glace. Avec un puck, ouais, il y a un hors-jeu puisque le puck est sorti. La relance de Benji Kohn, c'était approximative. Benny Plus peut repartir. Benny Plus lance dans la profondeur Neukom. Ça revient jusque vers Radgeb avec Picard. Arrivée de Neuenschwander face à Kruger. Neuenschwander qui peut récupérer la rondelle dans un premier temps. Avec l'aide de Revaille. Radgeb maintenant qui met ce puck sur Schwendener. Les Fribourgeois obtiennent ce qu'ils cherchaient, un engagement dans le camp du CP Berne. Beat Gerber à genoux. Est capable néanmoins de transmettre le puck à Nico Ishii. C'est récupéré encore une fois par les Fribourgeois avec Picard. Radgeb. Mauvais contrôle de Radgeb. Et Motet peut finalement redonner à Picard. Picard qui se retrouve à terre et Nico Ishii. Ah, on va dire que c'est peut-être une petite faute d'inexpérience. Il y allait avec le cœur, avec sa fougue. Nico Ishii, mais voilà, il concède une pénalité qui peut être lourde de conséquences parce qu'évidemment, commettre une faute en zone offensive, ce n'est jamais très bon. Et plus on le regarde, plus on voit à quel point il a peut-être un visage de bambin dans une certaine manière, mais alors on devine toute la détermination dans le regard de Nico Ishii. Toujours est-il que l'équipe de Berne se retrouve désormais à 4 contre 5 pendant les 2 prochaines minutes. Bikoff face à Martin Plus. Dégagement d'Alain Berger. Bikoff à la manœuvre pour installer ce jeu de puissance. Bikoff en retrait, c'était un peu trop téléphoné. Et, du coup, Alain Berger avait bien anticipé sa passe en retrait.
Radgeb, là aussi, passe un peu trop convenu que Martin Plus a pu contrer. Et tout ça, ce sont de précieuses secondes de gagner. Il parlait bernois. Radgeb. Radgeb encore. Radgeb qui fait tout seul face à Beat Gerber. Il va venir se repositionner à la ligne bleue. Gardner avec Sprunger. Sprunger, il cherche son partenaire Bikoff. Bon coup d'œil de Bikoff pour Salminen qui était démarqué. Radgeb. Radgeb un puck sur le but. C'était pas cadré. On cherchait la déviation. Gardner qui envoie un bernois au sol. Pas d'intervention des arbitres. Sprunger avec Gardner. Et le tir finalement de Beat Gerber. Encore 30 secondes. À 5 contre 4 pour Fribourg-Gotteron. On a changé de joueur côté fribourgeois. Le cas suivre de Kylian Motet, Benny Plus. Il y a Revaille qui est là également. Plus est venu piquer la rondelle à Reichert. Mais Bodenman va pouvoir dégager les siens maintenant. Voilà qui est fait directement sur Kohns. Picard. Picard directement sur Rouen alors que Ishii est de retour au jeu. Les équipes sont donc à nouveau au complet. Conacher. Conacher au deuxième poteau. Il y a Pascal Berger qui est bien monté. La passe arrivé un peu dans le dos de Pascal Berger qui était pris dans son élan. Retour à Conacher. Conacher qui essaie de donner du rythme, qui essaie d'enflammer cette rencontre. Le tir de Roy, le renvoi de Kohns. Attention parce qu'il y avait Pascal Berger qui traînait dans les parages. Le public de la PostFinance Arena donne de la voix maintenant. Ben, ce serait le moment évidemment. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. Match extrêmement serré, extrêmement tendu. Pour l'instant, c'est 2 partout. Il faudra bien qu'à un moment donné, la décision soit forcée, alors qu'on a à nouveau les arbitres qui sont en discussion. Je ne sais pas très bien de quoi ils peuvent bien discuter. Pourquoi ils se concertent comme cela de temps en temps. C'est étrange parce qu'il n'y a pas de décision à prendre ou il n'y a pas eu de scène litigieuse ou quoi que ce soit. Alors tout à l'heure, on a eu la confirmation au cours de la deuxième période que la séquence qu'ils sont allés revisionner à la vidéo, c'était donc bel et bien la tentative de Radgeb qui a fini sa course sur le poteau. Et s'ils l'ont fait, les arbitres, c'était que si Radgeb avait bel et bien marqué sur cette occasion, alors non seulement il aurait fallu changer le nom du buteur, mais surtout, il aurait fallu ensuite remonter le temps. Pas besoin d'emprunter une DeLorean pour cela, mais simplement de voir à quel moment le but de Radgeb avait été marqué. On aurait donc ensuite rajouté les secondes ou minutes nécessaires au jeu. Mais in fine, cela ne changeait pas grand-chose. L'important au final, c'est quand même ce qu'il y a au tableau d'affichage au niveau des buts. Et ça faisait de toute façon 2 partout. Beat Gerber avec Jobin. Avec Ishii. Ishii qui se fait contrer par Schilt. Sprunger. En retrait vers Schilt. Directement sur la crosse de Helbling. Kruger. Poursuivi par Sprunger. Kruger a pu transmettre à Luca Ishii. Luca Ishii qui décale Sean Bernheim. Et Bodenman était au centre pour reprendre. Mais il n'a pas pu reprendre justement. Dégagement de Schilt. Jusque vers Kruger. Helbling. Helbling qui manque complètement son affaire. Gardner peut donner à côté de lui à Neukomm. Le tir de Neukomm. La reprise de Gardner sur le renvoi de Schwendener. Et là encore, on se réjouit de voir comment Schwendener a réussi à s'en sortir. Parce que Gardner, il récupère très bien cette rondelle. Neukomm une première fois, le renvoie. Et ensuite, on tend dans sa crosse. Regardez bien, Schwendener. Il y a peut-être même l'aide de Kruger à côté. Ils parviennent à contrer in extremis le tir de Gardner.
Van de Geer. Ablanalp. Pascal Berger, le tir directement sur Cons. Arrivée de Gardner pour dégager cette rondelle. La montée de Salminen. De plus, pardon, contré. Réveil. En retrait avec Picard. Motet. Neukom. Bonaker un peu qu'à suivre. Jusqu'à vers Picard. Attention à ne pas se faire des frayeurs pour rien. Picard lance dans la profondeur. Neuenschwander. En tout cas, Neuenschwander, il a très vite retrouvé le rythme. Il a certes toujours pu s'entraîner. Attention à Bergenheim qui part affronter Cons. Et le but pour Bergenheim. Le but pour Berne. Marqué sur cette rupture. Bergenheim a réussi à fausser compagnie à la défense fribourgeoise pour partir affronter Benjamin Cons. Et ça fait donc désormais 3-2 pour le CP Berne. Regardez, c'est Radgeb qui voit sa passe renvoyée. Et du coup, il est pris par Bergenheim. Benjamin Cons n'a malheureusement pas réussi à faire suffisamment écran. Il a touché la rondelle. Et ça n'a pas empêché Bergenheim de marquer le 3-2. Troisième but donc cette saison pour le Finlandais, hein, comme son nom ne l'indique pas. Sean Bergenheim. Assist attribué à Simon Moser. Donc tout à l'heure, Simon Moser, c'est lui qui avait marqué le 2-0, qui était parti affronter Benjamin Cons et qui l'avait trompé. Cette fois-ci, c'est lui qui était au départ de l'action. Qui a permis donc à Bergenheim de marquer pour l'instant le but décisif. Mais c'est loin d'être terminé parce que ce match risque de nous réserver encore quelques surprises. Et les Fribourgeois n'ont certainement pas dit leur dernier mot. Salminen avec Ablanalp. Marais. Ritchie. Attention à ne pas perdre cette rondelle. Ablanalp. Marais encore. Bodenman qui vient mettre la pression. Un peu qu'à suivre pour Ritchie. Picard qui remet sur la cage de Schwendener. Récupération de Rivera. Picard encore. Attention, il faut revenir défendre maintenant parce que Picard s'est retrouvé aux avant-postes. Radgeb. Radgeb, il lance Neuenschwander. David Jobin peut dégager ses couleurs, pas pour longtemps. Le bon travail de cette ligne pour récupérer la rondelle. Réveil. Réveil remet au centre, mais c'est directement sur Jobin. Konaker, un peu chanceusement dans sa course. Il peut aller de l'avant. Ngoy. Pascal Berger maintenant. Kruger. Et Schwendener derrière sa cage.
Il n'y a pas de surnombre là. Les joueurs fribourgeois ont bien fait attention à attendre que les autres sortent. Il reste 5 minutes, très exactement à jouer dans cette troisième période. Pour l'instant, Berne mène 3-2, mais c'est un match plein. Un match très plaisant à suivre. Une première période qui tout à l'heure était dominée par les Bernois. La deuxième, très nettement à l'avantage de Fribourg-Gotteron. Il y avait 2-0 pour Berne après 20 minutes, 2-2 après 40 minutes. Les Bernois qui ont pris l'avantage tout à l'heure par l'intermédiaire de Bergenheim. Il est parti affronter Benjamin Kons. Les joueurs fribourgeois qui maintenant vont gentiment lancer toute leur force dans cette bataille dans ces dernières minutes. Un dégagement interdit là concédé par le CP Berne. On va donc revenir engagé dans le camp des Bernois. Et on voit que les visages sont marqués du côté fribourgeois lorsqu'ils reviennent au banc. Les joueurs, ils tirent la langue parce qu'ils auront vraiment tout donné. Ils ont tout donné sur la glace à chaque présence. Et c'est l'occasion de voir également Réveil. Tentative de débordement de Pascal Berger vers Bergenheim, auteur donc pour l'instant du game winning goal. Motet. Changement vers Neuenschwander, Karin Neuenschwander qui petit à petit retrouve ses marques, retrouve son hockey. Le tir de Bergenheim contré à Sebastian Schilt. Et puis pour ceux qui nous ont rejoints en direct sur cette fin de match, eh bien vous aurez également l'occasion de voir à l'œuvre Martin Réveil, ce joueur slovaque arrivé cette semaine du côté de Fribourg et qui nous a déjà gratifié de quelques jolis gestes, quelques jolis mouvements tout au long de la soirée. Et c'est vraiment un joueur extrêmement intéressant à suivre. Martin Plus derrière la cage qui essaie de remettre au centre. La récupération de Ablanalp. On part très vite en contre-attaque. Rivera, il joue avec la bande derrière la cage de Schwendener. Récupération de Rivera encore suite au relais avec Fritsche. Rivera en retrait vers Ablanalp. On remet vers Vauclair. Vauclair à la lutte avec Elbling. Fritsche, il a sur son dos Kruger. Une seconde qui s'égrène évidemment pour l'instant en faveur du CP Berne. Avec la tentative de remise de Fritsche. Ablanalp, Marais appelle le puck. Le tir de Marais, le renvoi. Un retour à Ablanalp qui peut tenter sa chance. Donc il redonne finalement à Marais. Mais il y a vraiment une forêt de jambières devant lui. C'est extrêmement difficile de trouver un chemin pour y glisser la rondelle. Et attention à Bergenheim qui part à nouveau. Il a face à lui Ablanalp cette fois-ci. Et avantage aux défenseurs, Sprunger et Bikoff. Ils vont mettre le feu maintenant avec Salminen. Ils vont donner vraiment tout ce qu'il leur reste comme énergie dans ces dernières minutes. Encore les Bernois qui essayent de venir s'installer. Bodenman s'est heurté à la défense. Picard avec Sprunger. Sprunger temporise. Il transmet finalement à Salminen. Salminen pour le débordement. Un peu récupéré par Sprunger au deuxième poteau. Il a voulu jouer en retrait vers Picard. Les Bernois, ils ne cherchent plus tellement à aller se montrer dangereux devant la cage de Kons. Pour l'instant, ils subissent et ils défendent. Salminen. Sprunger. Sprunger. Il a tenté le centre. Il a été contré. Picard intelligemment face à Konaker avec Bikoff. On est dans les 2 dernières minutes du temps réglementaire. Et la passe à Salminen qui n'arrive pas. On devrait bientôt voir Benjamin Kons quitter ses partenaires. Sprunger encore. Sprunger le tire. Envoie du biscuit de Schwendener. C'est parti en cloche. Le jeu se poursuit donc avec Pascal Gerber qui se fait charger là par Radgeb. Radgeb à la lutte avec Roy maintenant.
Réveil. Avec Picard. Et voici Réveil. Martin Réveil. Alors que Cons a quitté ses partenaires. On est à 6 joueurs de champ du côté de Fribourg-Gotteron, mais la cage est vide. Ngoy veille au grand. Il est là pour récupérer la rondelle. Avec, attention, un coup, Kylian Mottes s'est retrouvé tout seul devant Schwendener et il a été oublié là par les autres. Et petite explication entre les deux frères Plus. Benny Plus qui a dit deux mots là à Martin Plus qui est venu le charger. Là, tout d'un coup, on a oublié les histoires de famille. Et voilà, ça rentre dans l'ordre. Hein. Ils se sont expliqués. Petite tape amicale. Tout cela, évidemment, sera oublié d'ici quelques minutes lorsque le match sera terminé. Et ça démontre à quel point, effectivement, les joueurs, tant d'un côté comme de l'autre, se donnent vraiment sans compter. Alors que le temps mort est pris du côté fribourgeois. Les instructions sont données par Kari Martikainen, l'assistant de Gerd Sennhäusern. Sennhäusern observe cela depuis quelques mètres sur son banc. Les 16 228 spectateurs de la PostFinance Arena qui sont maintenant debout pour encourager l'équipe pour ces dernières minutes. Il reste très exactement 55 secondes et 6 dixièmes à jouer dans ce troisième tiers-temps, dans ce temps réglementaire. On est à 6 contre 5. On va envoyer Réveil visiblement à l'engagement. Il y a Picard, il y a Sprunger, il y a Bikoff, il y a Salminen. Et puis le 6e joueur fribourgeois, ça doit être Benny Plus, sauf erreur. Dégagement de Blum. Le puck est sorti. Attention à Bergenheim qui peut transmettre, la cage est vide. Et Martin Plus qui vient sceller l'issue de cette rencontre à 45 secondes de la sirène. Jolie action collective hein, pour marquer ce but dans la cage vide. Bergenheim, Simon Moser et Martin Plus. Ils ont dû s'y mettre à 3 hein, quand même pour aller mettre ce puck dans la cage dès l'essai par Benjamin Cons. Mais les Bernois qui ont donc réussi à passer l'épaule, à prendre le dessus dans cette troisième période. On dirait qu'il reste encore 45 secondes à jouer et il peut encore s'en passer des choses, mais ça semble quand même simplement sacrément compromis là pour Fribourg-Gotteron qui peut s'estimer déçu, frustré de cette soirée parce qu'ils ont beaucoup donné, ils ont beaucoup travaillé, ils avaient parfaitement mérité le fait de revenir dans la partie, de s'être relancé, d'être à 2 partout tout à l'heure. Et puis dans la troisième période, ce sont les Bernois qui finalement se sont montrés les plus entreprenants, les plus dangereux et qui ont été ainsi naturellement récompensés grâce au but de Bergenheim tout à l'heure. Et puis ensuite, cette réussite de Martin Plus dans la cage vide. Les dernières secondes de cette partie. Fribourg qui doit très vite penser au match de demain parce que ce sera un très gros match. Hein. Accueillir Genève Servette qui est en pleine forme et qui en est maintenant désormais à 7 victoires consécutives. Et bien ça sera un gros morceau pour Fribourg-Gotteron. Il faudra tout de suite se remobiliser pour la rencontre de demain qui aura lieu à la BCF Arena entre Fribourg-Gotteron et Genève Servette. Ce soir à la PostFinance Arena, Fribourg-Gotteron est battu donc sur le score de 4-2, mais non sans avoir vaillamment lutté tout au long de ces 60 minutes de jeu. Et Lars Leuenberger qui réussit son examen d'entrée à la tête donc du CP Berne. Et il le fallait pour stopper l'hémorragie, pour relancer cette équipe bernoise dans ce championnat. Berne qui s'en ira du côté de Lausanne demain pour un match là aussi extrêmement important puisque les Lausannois doivent également se reprendre quelque peu dans ce championnat. Et puis, donc on le disait tout à l'heure, les Fribourgeois qui accueilleront Genève Servette. Rendez-vous dans un instant sur Téléclub pour le replay. Donc vous aurez donc l'opportunité, l'occasion de revoir
tous les buts de cette soirée. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité sur Téléclub. Fribourg battu par Berne ce soir. Rendez-vous demain pour une nouvelle magnifique soirée de hockey sur glace. Ciao, ciao, à très bientôt.